Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. To remercier lisusu nkolo oyo azo fortifier biso, azo pesa biso makasi pona ko distribuer le blé ya première qualité. Nous remercions encore le Seigneur qui nous fortifie, qui nous donne la force pour distribuer le blé de première qualité. Ok, alors que son nom soit glorifié. Par la grâce de Dieu, tozaka kana continuité ya détails sur les trompettes et les loyaux. Tokolobela sur 5e trompette. Par la grâce de Dieu, nous sommes toujours sur les détails sur les trompettes et aujourd'hui nous parlerons sur la 5e trompette. Ok, vraiment, ndenge tolobaka tan nyonso ke la parole, le message, oïsa, ouin, et bimara toujours avec une mission. Comme on le dit souvent, toute parole ouinte sort toujours avec une mission. C'est-à-dire, nzamba kotinda liloba na yeka ko hasard boyete sans ko talisa likanisi oyo atie na kati na liloba wana. Dieu ne peut pas envoyer sa parole au hasard. Il envoie sa parole avec la pensée cachée dans cette parole. Il est le véritable sage. Le sage est le connu soit salaka ezalaka na tina. Le sage, tout ce qu'il fait a une importance. Voilà pourquoi quand Dieu envoie sa parole, son message a ebitina oyo azotindela yango. Voilà pourquoi quand Dieu envoie sa parole, son message, il sait le but pour lequel il envoie. Alors l'objectif oyo nkolo atindeli lilakisi ya poko ya lelo yo ekokisama na kati na moko azolanda biso na kombo na Yesu Kristo. C'est fait l'objectif ou le but poursuivi par Dieu dans ces messages s'accomplisse dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Ok, avant qu'on prenne l'écriture, totanga pe topesa la pensée cachée derrière l'écriture par la grâce de Dieu, comme d'habitude tokoyemba nano. Ok, nous allons chanter. Nanzela loyembo pe oyo tozo préparer bisika soit mitema ezalaki blessé, nkolo abondisa nano mitema wana pour recevoir la semence. Au travers la chanson, nous préparons le cœur qui était dans des difficultés pour que le Seigneur console le cœur avant d'avoir la sémence. Ok, le frère AC à la guitare. Kumisama Yesu Masia moyo kilo sambwe. Kumisama Yesu Masia moyo kilo sambwe. Yesu Masia moyo kilo sambwe.
kumisama, kumisama, Yesu Masia, moyo kilosambwe, kumisama, kumisama. Natangi na makomi, namoni ndeko ana, abelelaki yo, opesaki Samuele. Losambo ya solo, ilakisi ya bantoma, kumisama, moyo kilosambwe, tikaba santu baemba, Kumisama, kumisama, Yesu Masia, moyo kilosambwe. Kumisama, kumisama, Yesu Masia, moyo kilosambwe. Sanjolama, sanjolama, Yesu Masia, moyo kilosambwe. Sanjolama, sanjolama, Yesu Masia, moyo kilosambwe. Oh Yesu Masia, moyo kilosambwe. Sanjolama, sanjolama, oh Yesu Masia, moyo kilosambwe. Sanjolama, sanjolama, natangi na makomi, namoni ndeko ana, abelelaki yo, opesaki Samuele. Losambo ya solo, elakisi ya bantoma, nanjolama. Oh, merci Seigneur. Tikaba santu baemba, Sanjolama, sanjolama, oh Jésus, Yesu Masia, moyo kilosambwe. basantu bakoyemba, Sanjolama, sanjolama, Alléluia. Yesu Masia, moyo kilosambwe. Kolo Yesu Kristo azolokumu. Jésus-Christ soit loué. Ye kaka Yesu Kristo nde moyo kilosambo. Lui seul qui écoute nos prières. Alors bisika nyonso oyo soit mitema etungisami, be esprit eza abattu, to perdre espoir te parce que Jésus-Christ ye nde moyo kilosambo. Alors partout le cœur sont torturés, les esprits sont abattus, ne perdons pas espoir, c'est Jésus qui écoute les prières. D'ailleurs, il y a une écriture dans le livre Isaïe chapitre 35, le verset 4. Il y a une promesse là, promesse lobiete, boye bisabatu nyonso mitema etungisami, oyo be esprit eza abattu, babangelo komoko te, ngai moko nzambe nazoya, pe nazobikisa bango. Alléluia. D'ailleurs, dans les Saintes Écritures, plus précisément dans les livres d'Ésaïe, il y a une promesse. Il est écrit, dites à ceux qui ont le cœur abattu, que moi-même le Seigneur, je viens pour les consoler. Mais quand le Seigneur donne la promesse de venir, il faut faire très attention. Nzambe a utilisé un escalier ou un ascenseur pour nakukita. Mais quand le Seigneur donne la promesse de venir, il faudra faire très attention car il utilise un escalier pour descendre. Dans le livre, il y a Psaume chapitre 18, le verset 9 à 10. Nzambe akitisaka nano makolo po ete yakita. Dans le livre de Psaume 18, 9 à 10, Dieu fait descendre d'abord le cieux pour qu'il descende. C'est ce qu'il avait fait au milieu des enfants d'Israël. Asepelaki ke avanda elongo na bango. Il a fait descendre le ciel qui est le tabernacle. C'est ce qu'il a fait au milieu des enfants d'Israël. Quand il voulut habiter avec eux, il fit descendre les tabernacles. C'était un signe favorable que Nzambe a quitté au milieu de son peuple. C'était tout un signe favorable pour démontrer que Dieu est descendu au milieu de son peuple. C'est-à-dire la présence du tabernacle, batunyo so oyo mitema ezalaki ya kutungisama,
Bao nyonso esprit ezalaki abattu à cause des problèmes, des difficultés, des maladies. Natango bazomona déjà présence à tabernacle, il faut basepela. C'est-à-dire la présence du tabernacle signifiait que ceux qui avaient le cœur abattu, les esprits troublés, quand ils voient les tabernacles, ils devaient être déjà joyeux. C'est-à-dire quand moi je vois les tabernacles, nazomona déjà que problème ou nazanango nazu déjà solution. C'est-à-dire quand on voit les tabernacles, on voit que son problème a déjà une solution. Mais tout ça c'était l'ombre. Ah, nyonso wana ezalaki elilingi. La réalité c'est en Christ. Bosolo ezakati na Kristo. Le véritable ciel qui était descendu sur la terre. Likolo ya solo kitana mabele. Si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons. Soki eza na nzela mosapi ya nzambe nazobenga ba démons. Bon comprendre que makolo de Jésus na kati na bino. Comprenez que les cieux sont au milieu de vous. Et makolo ya solo c'était la présence de Jésus. Et les cieux véritables c'était la présence de Jésus. La présence de Jésus c'est la joie pour le peuple. Quand ton esprit est abattu, le cœur est troublé à cause des situations difficiles, des épreuves, des maladies, des nouvelles qui te troublent. Mais la présence du tabernacle qui est Jésus, tu dois te réjouir. C'est ta consolation. Et aujourd'hui, Jésus, c'est la parole. Pour dire la parole de ce soir, c'est le ciel au milieu de vous. Voilà la parole que l'on presse ce soir. C'est le cieux. C'est l'ascenseur de Dieu. C'est l'escalier de Dieu. À travers cette parole, Nzamba visité yo na kombo na Yesu Christ. À travers cette parole, tout celui qui a le cœur troublé, que Dieu te visite au nom de Jésus. Même si on ne faisait pas mention de ton problème, mais que le Seigneur s'occupe de toi, ndengika kozoyo kayango. Il faut qu'on sepelaka koyoka kaliloba o yezali ointe. Il faut se réjouir d'écouter la parole ointe. La parole pure. Oeza philosophie ya batute. La parole qui n'est pas fruit des raisonnements. Quel que soit le lenge nyonso ezobimela, quelle que soit la manière dont elle sort, c'est le torrent du sanctuaire. Et bimaka avec une mission. Ça sort avec une mission. Soki ekuti mai moko eza na mbindo, si ça trouve de l'eau qui n'est pas pure, il faut sokola mai wana. Il faudra qu'elle purifie cette eau. Soki mai wana botaka te, si cette eau ne donne pas, il faut botisa yango bambisi. Il faut qu'il fasse akuti banzete arrosé banzete. Quand il trouve les arbres, ils banzete il faut bota ba fruits. Il faut que ces arbres produisent des fruits. Awa nazana livre ya Ézéchiel chapitre 47 le verset 1 à 12. Ici je suis dans Ézéchiel 47 1 à 12. C'est ça le message venant du trône. C'est-à-dire ça sort avec une mission. Pour celui qui l'écoute, quelque chose doit se passer dans sa vie. D'une manière à l'autre. Le fait d'exercer l'oreille et d'écouter, le Seigneur doit faire quelque chose dans ta vie. Parce que c'est le torrent du sanctuaire. Le message qui vient tout droit du trône. Qui vient tout droit de l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Tozui écriture. Nous prenons l'écriture. Tokota directement na lilakisi ya leloyo. Directement dans l'enseignement de ce soir. Tozan Apocalypse chapitre 9 le verset 1 à 12. Bosi porte biso peza batanga yango bien après topesa likanisi ou eza caché derrière cette écriture. Apocalypse chapitre 9 le verset 1 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et j'ai vu une toile qui était tombée du ciel sur la terre. Okay. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée. Okay. Comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Okay. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir
qu'ont le scorpion sur la terre. Ok. Il leur fit dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Ok. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Ok. Et les tourments qu'elle causait étaient comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Ok. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et il y avait sur leur tête comme de couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Et ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Ok. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et les bruits de leurs ailes étaient comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Ok. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Les premiers malheurs est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si quand Koleski Sapambo la bino. Ok. Sikoyo, par la grâce de Dieu, tolingi topesa likanisu eza caché derrière cette écriture. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous voulons donner la pensée cachée dans cette écriture. Si l'écriture est mal interprétée, c'est la mort. Ce qui dit combien d'imbolami ma bezande kufa. Voilà pourquoi lilakisi nyonso ya mabe, il faut tout chasser yango. Voilà pourquoi tout mauvais enseignement doit être chassé. Parce que lilakisi soki eza bien, lilakisi pe eza na promesse ya ko sanctifier pe ko purifier. Amen. Parce que quand l'enseignement est bien, ça a aussi une promesse de sanctifier. Il y a une écriture dans le livre ya Jean chapitre 15, le verset 3. Amen. Tu peux lire ça? Tu peux Amen. lire ça? Jean chapitre le chapitre 15, le verset 3. Le verset 3, nous lisons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pour dire tout simplement, la vraie parole purifie et sanctifie. Pour dire que la parole y a solo et peto la capé santisaka. Et la vraie parole, c'est la bonne interprétation de l'écriture. Ce qui écriture est mal interprétée, Si l'écriture est mal interprétée, comprenez que cette parole est purifiée et sanctifiée. comprenez que cette parole ne va pas purifier ni sanctifier. Raison pour laquelle nous devons veiller sur l'interprétation de l'écriture. Nous devons veiller sur ça. Parce que notre vie en dépend. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est un rapport. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais ce qui va tordre sans écriture, Mais si l'on tord le sens de l'écriture, non, cet enseignement ne sanctifiera pas les gens. C'est comme la grenouille. La grenouille qui sort de la bouche. Et là, on a dit, On y arrivera quand on parlera de coupe. Vous voyez, Yes. en réalité, namunoko, c'est la parole qui sort de la bouche. En réalité, dans la bouche, ce qui sort, c'est la parole. Mais ce komoni ligorode komiko bimanakati namunoko, Mais quand tu vois la grenouille sortir de la bouche, c'est une parole souillée. ezali loba oyambindo.
Parce que Sokotangi, Lévitique chapitre 11, Parce que quand il lit Lévitique 11, Grenouille azalaki parmi banyama oyo ya mbindo. la grenouille était comptée parmi les animaux impurs. Alors, soki ezobima na monoko, c'est une parole qui apporte la souillure. Et quand la grenouille sort de la bouche, c'est une parole qui apporte la souillure. Tout cela pour nakocha balistrade que nous devons veiller sur l'interprétation de l'écriture. Tout ceci pour mettre une balistrade en disant que nous devons veiller sur l'interprétation des Écritures. Alors, suivez-nous très bien par la grâce de Dieu et nous allons donner la pensée cachée derrière cette écriture. Ok, natango batangeli biso 5e trompette. Premièrement, bazo remarquer une étoile oyezo tombée. Ça tombe du ciel. Quand on lit la 5e trompette, premièrement, on remarque une étoile qui tombe du ciel. Cette étoile ne descend pas, mais ça tombe. Il y a une différence. Tomber, c'est comme précipiter. Alors, Nathan Wekweyi va pécier la clé du puits de l'abîme. Et quand l'étoile tombe, on donne à l'étoile la clé du puits de l'abîme. Ok. Et à Fongoli abîme directement une fumée. Et bimi nakati na abîme. Quand elle ouvre l'abîme, directement il y a une fumée qui sort de l'abîme. Fumée wana ba comparer yango comme la fumée d'une grande fournaise. C'est une comparaison. Cette fumée est comparée avec la fumée d'une grande fournaise. Bah expliquer la fumée d'une grande fournaise, c'est-à-dire c'est une fumée qui est épaisse. Fumée moko ya épaisse, parce que fumée oyeyaki et memi obscurité. Moyen lumière ya soleil engenga ezate pe memi pe la pollution de l'air. Okay. Cette fumée est comparée à la fumée d'une grande fournaise parce que c'est une fumée épaisse qui apporta de l'obscurité et la pollution de l'air. Ok, et de la fumée, moni pe ba sauterelles les bini. Et de cette fumée, on vit les sauterelles qui sortirent. Et ba sauterelles wana na tango ebimi, soko tangi na verset 4 ya Apocalypse chapitre 9. Bapesi bango pouvoir yako salama be. Mais batalisi bango ke basala mabe na leur bete. Basala pe mabe na verdure te, basala mabe na nzete te. Mais basala kaka mabe na batu oyo baza na sceau de Dieu te na front na bango. Ok, au verset 4e de l'Apocalypse 9, nous voyons qu'il a été donné aux sauterelles de ne pas faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement de faire du mal à ceux chez qui il n'y a pas le sceau de Dieu sur leur front. On devait les tourmenter pendant 5 mois, bateau bazana sceau de Dieu te na front. Soki balobi te bosala mabe te na bato oyo bazangi sceau de Dieu na front, pour dire tout simplement ceux qui ont le sceau de Dieu sont encore sur la terre. Juste pour dire que quand on dit ne faites pas du mal à ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front, cela veut dire que cette écriture explique que ceux qui ont le sceau de Dieu sont encore sur la terre. Et tokokoma wana tokoloba ba oyo bazana ba sceau de Dieu banani. Nous y arriverons pour dire qui sont ces gens qui ont le sceau de Dieu. Mais remarquons natango bazotala ba sauterelle oyo bazosala mention ya biteni mibale na kati na bango. Remarquons que quand on parle de ces sauterelles, on fait mention de 2 choses en eux. C'est là où nous allons placer la prophétie. On fait mention de la tête et on fait mention de la queue. Vous voyez, natango bazotalisa la tête, batalisi que la chevelure, ya ba sauterelle wana c'est comme la chevelure des femmes.
Quand on parle de la tête, on dit que la chevelure de ces sauterelles est comme la chevelure des femmes. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Si quand le Seigneur Natango bazotala elongi na bango, c'est comme elongi ya mobali. Quand on voit leur visage, c'est comme le visage de l'homme. Natango bazotala minu na bango, c'est comme minu ya lion. Quand on voit leurs dents, c'est comme les dents de lion. Là, c'est la partie de la tête. Moto. Sauterelle ya boye okoluka yango bandi koluka yango na Congo, oluki yango Afrique mobimba, oluki yango na Europe, oluki yango partout na monde entier kotika la komona ngo te. Une telle sauterelle, tu peux sillonner le monde entier, tu ne la trouveras pas. Pour dire que les gens ne nous prêchent pas et ne nous enseignent pas que ces sauterelles, ce sont des sauterelles physiques. Parce que nulle part ailleurs tu verras la sauterelle, la face c'est comme la face de l'homme. La sauterelle qui a des chevelures comme les cheveux des femmes. Et la sauterelle qui a les dents comme les dents de lion. Nulle part ailleurs. Ce ne sont pas des sauterelles physiques. Et par la grâce de Dieu, nous donnerons la pensée. Et ça, c'est la partie de la tête. Malgré décrire Moutou ya sauterelle bongo. Malgré qu'on décrit la tête de la sauterelle comme ça. Mais malheur, tourment ya sauterelle azo infligé batezo utana Moutoute. Le tourment qu'inflige la sauterelle ne vient pas de la tête. Le tourment azo infligé batezo utana Mukila. Le tourment que la sauterelle inflige vient de la queue. Si une personne, un prédicateur comprend ces deux parties, akoyeba ko bien placer la prophétie. Il saura bien placer la prophétie. Vous voyez? Ici, malgré malgré qu'il a les dents comme les dents de lion, mais ce ne sont pas ces dents-là, il y a lion où ils ont infligé tourmé par Yabato. Ce ne sont nullement ces dents de lion qui viennent infliger les tourments. C'est-à-dire, par rapport à tourment, c'est-à-dire, par rapport au tourment, on a épargné la tête. On a épargné la portion de la tête. Vous voyez, les tourments ici. Les tourments ici, tourment, ça vient de la queue. Ah, tourment ici, ça vient de la queue. Parce que queue est un loco là, scorpion. Parce que sa queue est comme le scorpion. Comme cette écriture est en et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et batali ba sauterelle wana bazana mukonzi na bango oyo babengi l'ange de l'abîme bazo benga na hébreu Abaddon pena grec babengi Apollyon. Et l'on vit que ces sauterelles avaient leur roi qu'on appelle l'ange de l'abîme en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Mais qui est l'ange de l'abîme? C'est cette étoile qui était tombée. Nani mwange luala ya abîme ezande monzoto ekweyaki. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà un peu la lecture. Maintenant, on va donner la pensée. Remarquons Natango Bazolo Bela sur l'étoile qui descend. Remarquons que quand on parle de l'étoile qui descend, Natango Bazolo Bela l'étoile. Quand on parle de l'étoile, dans le livre de la vérité, l'étoile et l'obélacapé, les anges. Dans le livre de la vérité, l'étoile parle aussi des anges. Ce qu'on suit écriture, il y a Apocalypse chapitre 1, le verset 19 à 20. L'étoile, c'est l'ange. Quand tu prends Apocalypse 1, 19 à 20, l'étoile, c'est l'ange. Ok, c'est-à-dire l'étoile dont il est question ici. C'est un ange. Vous voyez? Mais un ange qui a été précipité ou qui sera précipité. Pourquoi tozolo babongo? Pourquoi nous disons cela? Parce que tozo ça la différence descendre et tomber. Parce que nous faisons la différence entre descendre et tomber. Awa, cette étoile ici, azozala tomber. Tomber wana, c'est dans la pensée de précipité. Ici, cette étoile tombe, c'est-à-dire c'est dans la pensée d'être précipité. En d'autres termes, cette étoile ici, c'est Luc chapitre 10, le verset 18. C'est Luc 10, 18. Tu peux lire cette écriture. Luc, le
chapitre 10, Le verset 18. le verset 18, nous disons au nom de Jésus. Amen. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah, c'est ça. Vous voyez? Zomona. Je voyais Satan tomber du ciel. Vous voyez? Amen. C'est la même chose avec et je vis une étoile qui était tombée du ciel. C'est-à-dire Jésus a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Tomber comme un éclair, c'est la même chose, tomber comme une étoile. Je pense que tu vas comprendre bien. Amen. Vous voyez? Amen. C'est-à-dire Satan qui est précipité. Mais remarquons, Nathan Guazalaka précipité. Remarquons quand il est précipité. Il faut qu'il vienne na abîme. Il faudra qu'il vienne dans l'abîme. Et ce mouvement ici, c'est la même chose avec Daniel chapitre 7, le verset 1 à 5. Daniel 7, 1 à 5. Parce que dans les Écritures, Dieu parle de plusieurs manières. C'est ça, Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 3. Alors Jean azomonaye comme une étoile. Jean le voit comme une étoile. Mais Daniel azomonaye lokola le vent où ils ont la précipité na mai. Mais Daniel le voit comme les vents qui sont précipités dans la mer. Tobo sanate ke mai ya minene ezalaka pe abîme. N'oublions pas que les grandes eaux sont aussi les abîmes. Là, on prend l'écriture de Jonas chapitre 2, le verset 6. Tu peux lire ça? Là, nous prenons Jonas. Jonas chapitre 2, le verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Ok. Vous voyez? Place wana bazotalisa maya minene lokola pe abîme. Là, on est en train de démontrer les grandes eaux comme les abîmes. C'est-à-dire le vent oyo bazomona na livre ya Daniel chapitre 7 oyo ya na maya minene, ce vent là c'est le diable qui est précipité. C'est-à-dire le vent que l'on voit dans Daniel 7 qui vient dans le grandes eaux, c'est ça Satan qui est précipité. Maintenant, la précipité, azoya na abîme. Maintenant, quand il est précipité, il vient dans l'abîme. Ok, la prophétie marche. Ce qui te suit écriture, il y a Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Maya minene, ce sont le peuple, ce sont les nations. Quand on prend Apocalypse 17, le verset 15, les grandes eaux, ce sont les peuples, les nations, les langues. Pour dire tout simplement, Satan azos à la précipité, azoya na bime, c'est-à-dire azoya na ba nation, na ba peuple, na ba langue. Juste pour dire que quand Satan est précipité, il vient dans les nations, le peuple, dans le langue. C'est-à-dire, ekolo moko elobate ke, oh biso nekolo na biso, bandoki bazalaka te eza lokuta. C'est-à-dire qu'aucune langue ne dise que chez nous, les sorciers ne sont pas. Ça, les sorciers sont partout parce qu'il a été précipité na ba langue, na ba foule, na ba nation. Bandoki baza bisika nyoso. Il ne faut pas dire que ekolo oyo bango bazalaka makasi na bondoki. Non, c'est le kuta. Il ne faut pas dire que tel tribu est fort dans la sorcellerie, c'est du faux. Parce que quand il est précipité, aza précipité na kati na babim. Parce que quand il est précipité dans les abîmes. Na kati na ba maya minene. Dans les grandes eaux. Et ba maya minene, ce sont aussi des langues. Et ces grandes eaux, ce sont les langues. C'est-à-dire langue wana épargner langue mokote. Nous voulons juste dire que ces langues n'épargnent aucune langue. Baluba bazali,
Congo bazali, Bangala bazali, les Ngala sont là, Baswahili les bazali, Swahili sont là, et Babikolo nyonso même baza les kuna na Chinois kati. sont là. Ba Chinois, ba Français. Amen. Bango nyonso baza kuna na kati. Tous sont là. Vous voyez, il a été précipité na kati na ba abîme Il wana. a été précipité dans les abîmes. Mais remarquons, Nathan Wazalaka précipité Nathan Yadan, Quand il fut précipité au temps d'Adam, Nzambe penza za malamu. Dieu est merveilleux. Même ata benganaka ye kuna na makolo, Même s'il les chassa là-bas aux cieux, mais Nzambe abongiselaki ye une demeure sur la terre. Dieu avait prévu une demeure pour lui sur la terre. Vous voyez, Amen. c'était une demeure fragile. C'était une demeure moko ya pété. Et la demeure que Nzambe abongiselaki Satan awa sur la terre, c'était le corps du serpent. Et la demeure que Dieu avait prévue pour Satan sur la terre, c'était le corps du serpent. C'est-à-dire quand il a été précipité, esengelaki akota na kati na nzoto wana. C'est-à-dire, quand il était précipité, il devait s'incarner dans ce corps-là. Et c'est ce qui va se passer aussi dans la prophétie. Et c'est cela qui se passera dans la prophétie. Parce que la prophétie est cachée derrière. Natangu bazo lakisa Jean makambo oyo ekoya. Quand on devait montrer à Jean ce qui devait venir, Wana na Apocalypse chapitre 1. là dans Apocalypse le chapitre 1er, Il faut Jean à tourner à Talanasima. il faudra que Jean tourne en arrière Wete amona makambo oyo ekoya. pour voir ce qui va arriver. Et makambo oyo ekoya, Et ce qui va arriver, c'est ce qu'on appelle la c'est prophétie. cela qu'on appelle la prophétie. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la prophétie. Soki tomoni yango nano na sima te. Si et seulement si on ne l'a pas vu derrière, Il faut tomona yango nano na ancienne alliance. il faudra le voir dans l'ancienne Dans la alliance, loi, les psaumes et les prophètes. dans la loi, le psaume et le prophète. Kolo Yesu Christo apambola bino. Que Jésus-Christ vous bénisse. Voilà un peu ce qui s'était passé d'abord dans le passé. Et c'est ce qui va se passer aussi dans le futur. Alors natango bazomona étoile wana ezozala précipité ezotomber sur le diable. Et quand on voit cette étoile être précipitée, tomber, c'est ça le diable. Et sur le plan prophétique, cette étoile, le diable, a kozala peut précipiter sur la terre. Et sur le plan prophétique, cette étoile, le diable sera aussi précipité sur la terre. Mais sur le plan prophétique, a kozala précipité après l'enlèvement de l'église. Mais sur le plan prophétique, il sera précipité après l'enlèvement de l'église. Parce que Daniel chapitre 7, azotia balistrade, le vent ezokota dans la mer. Parce que Daniel 7 met une balustrade, le vent sont en train d'être précipités dans la mer. Maintenant, vent natango ezokota na kati na mer, ezo s'incarner na kati na corps ya nyama. Quand le vent entre dans la mer, le vent s'incarne dans le corps d'un animal. C'est pourquoi tozotalisa batuke le diable a utilisé kaka nzoto ya nyama bazobenga nyoka te. C'est Dans les pourquoi Écritures. nous disons aux gens, le diable n'a pas utilisé que le corps de l'animal qu'on appelle serpent dans les Il a Écritures. utilisé aussi les lions. Asale la penkosi, Il a utilisé aussi les léopards. asale la léopard, amen. Il a utilisé aussi l'ours. asale la ours. Ce n'est pas seulement les serpents. Et zakaka nyoka te. Mais dans Daniel chapitre 7, a utilisé pe banyama mususu. Mais dans Daniel 7, il utilisa d'autres animaux pour s'y Vous incarner. voyez, pour dire quand il est précipité, Wana koloba tango babwaki il ye, faut qu'il s'incarne dans un corps. esengela mikotisa na nzoto moko. Et ce corps-là, Pe nzoto wana, c'est ce qu'on appelle la bête. yango nde bazobenga nyama. Au temps d'Adam, c'était les serpents. Na tango Adamu ezalaki nyoka, Mais au temps de Daniel, kasi na tango ya Daniel c'était les lions, ezalaki nkosi, c'était l'ours, ezalaki ours, c'était les léopards, ezalaki léopard, etc. etc. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Sitankolo Yesu Kristo apambola bino. Je pense que c'est clair. Hein? Amen. Maintenant, l'écriture est précisée que vent est côté na mer. Maintenant, l'écriture précise que le vent se précipite dans la mer. C'est là où beaucoup de personnes s'embrouillent. Et c'est si quand puis bato ebele babungu Parce qu'il faut connaître d'abord la définition de la mer selon les Écritures. wete sengeli koyeba nanu ndimbola ya mer kolandisa makomi. Tala, nayebisa bino que quand l'esprit se mouvait au-dessus des eaux, maïwana babengaki yango mer te.
Laisse-moi te dire que quand l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, ces eaux-là n'étaient pas appelées mer. Ça, ce n'est pas la mer. Ce n'est pas la mer. La mer, il faut arriver au troisième jour. La mer est signalée comme à la misato. Natangu tozo koma na troisième jour. Quand on arrive au troisième jour, il faut bazwa mai basangisi yango esika il moko. faut qu'on rassemble les eaux en un seul lieu. Mai o bazo sangisa esika moko. Les eaux rassemblées en un seul lieu. Yango nde Genèse chapitre 11. C'est cela Genèse 11. Batu il faut baloba. Les gens doivent dire To sangana. rassemblons-nous. Vous voyez? Amen. Et mai o basangisa ki esika moko. Et les eaux qu'on a rassemblées en un seul lieu. Yango nde oyo babengaki mer. C'est là qu'on a appelé mer. Pour dire mer, ce sont les eaux qui se sont rassemblées. Alors, tu comprendre que ba mai ezande ba bikolo, eza ba langue, ezande ba foule. En cela, nous avions compris que le eaux, ce sont le langue, le peuple, le foule. Alors, mer directement, zo koma na tangu ba bikolo esangani. La mer, c'est le rassemblement de ces langues-là. Vous voyez? Amen. Et processus na tango déjà tozali. Processus déjà il y a rassemblement, il y a mai ezali. Et en ce temps où nous sommes, il y a déjà le processus de rassemblement de eaux. Mais ba mai na esangani penzate. Mais les eaux ne se sont pas encore Processus ezali parce qu'il y a déjà des alliances humaines. Le processus est là parce qu'il y a déjà des alliances Par humaines. exemple, les Nations Unies, ce sont les alliances humaines. À l'exemple des Nations Unies, qui sont des alliances Mais humaines? objectif final, il y a Nations Unies, Zanini. Mais l'objectif final des Nations Unies, Objectif final, il y a Nations Unies que Mokili Mobimbeko comme Mboka Moko. son objectif final, c'est que tout le monde devienne un seul village. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. C'est cela qu'on appelle la mondialisation. Alors, Natango Mokili Mobimbeko comme Mboka Moko. Et quand le monde entier deviendra un C'est village, ce qu'on appelle le rassemblement des eaux ou la mer. c'est cela qu'on appelle le rassemblement des eaux. Et Natango Batu Basanganaka. Et en ce moment-là où les gens se Il faut rassemblent, balobete to tombo la tour. il faudra qu'on dise élevons la tour. Wana église à kozala lisusu La te. l'église ne sera plus là. Natango bazolobete rassemblons le tour Quand et to tombo la tour. Quand on dit élevons la tour, Ah, wana déjà ezande molinga o ezobima na kati na abi. amen, là c'est déjà la fumée qui sort de l'abîme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ah, la Bible est merveilleuse. Le livre de la vérité est merveilleux. Amen. Alors, natango wana déjà église a kozala lisusu te. En ce moment-là, l'église ne sera plus. L'église kenda déjà dans l'enlèvement. L'église irait déjà dans l'enlèvement. Kolo Yesu Christ apambola bino. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Nde tolobi ete C'est pourquoi nous disons, natango étoile wana to vent wana ezozala précipité dans la mer. quand cette étoile ou ce vent est précipité dans la mer ou l'abîme, Natango tozolobela mer tozomona déjà tant déjà oyo mokili mobimba eza déjà un seul corps. quand nous parlons de la mer, nous voyons le temps où le monde entier devient un seul corps. C'est-à-dire ici par rapport à la prophétie toza déjà après l'enlèvement de l'église. En d'autres termes, ici, par rapport à la prophétie, c'est déjà après l'enlèvement Dala de l'église. ba signe oyo bazobenga les grands signes oyo ezolakisa ke Yesu akomi pembeni, ce sont les alliances humaines. Ah, les grands signes qui démontrent que Jésus crie à la porte, ce sont les alliances humaines. Hein, parce que écriture Jésus-Christ alobelaki ba mystère mais na ba parabole. Jésus-Christ a parlé des mystères, mais sous forme de paraboles. Alobi ete ivre po ete batumba yango. Amen. Il faut nous ivre bakangisa yango. Il a dit qu'il faudra que l'on puisse rassembler l'ivraie dans une gerbe pour le C'est-à-dire brûler. ce qu'on a déjà ba ivre bazokangisa yango, ce sont des alliances humaines. C'est-à-dire que quand tu vois déjà l'ivraie être rassemblée comme une gerbe, c'est ça les alliances humaines. Le signe majeur ya koya ya Jésus-Christ ezate d'abord to da dollar ekiti to ya dollar emati rien. Le signe majeur de la venue de Jésus-Christ, ce n'est pas l'inflation ou la déflation du taux de Oh dollar. banzala ou quoi que ce soit. La famine ou quoi que ce Ce soit. n'est pas ça d'abord. Les alliances humaines. Le signe majeur, Le signe majeur, ce sont des alliances humaines. les ambabuyo kanya bato. Pour être natango bato bakosangana dans un seul coup corps, c'est alors que batombo la tour, c'est-à-dire la bête à quoi agir sous na mystère. Parce que quand les gens se rassemblent dans un seul corps, c'est là qu'ils élèvent la tour et la bête n'agit plus dans le mystère.
Vous voyez ce qui va se passer? Ozomona ekoleka. Alors, Nathan wana, o tozomona lokola ba Nations Unies, il faut faire très attention. Nathan tozomona ba Nations Unies, et ça déjà ba signe précurseur les autres lisake kalamingi te yesu azoya. Et quand l'on voit les Nations Unies, il faut faire très attention, ce sont des signes précurseurs qui démontrent que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est kalate azoya. Jésus-Christ bientôt reviendra. Ok, mais remarquons, le vent est précipité dans la mer, c'est-à-dire le temps où le monde deviendra un seul village. Sikototala mopepe bwakani na kati ya mer tango oyo mokili mobimba ekomi mboka se moko. C'est ça l'étoile qui sera précipitée dans l'abîme. Yango nde monzoto bakobwaka yango na kati ya abîme. Maintenant, na tangu étoile ezokita na kati na ebime, Sika tango monzoto ezokita dans l'abîme, abime il faut efungwama. Abime il faut efungwama. l'abîme doit être ouvert. Pour dire que abime ezalaki nanu fermé. Juste pour dire que l'abîme était encore fermé. L'ouverture de l'abîme est liée en rapport avec la bête qui sort de l'abîme. Bofongwami abîme, c'est lié avec la bête qui sort de l'abîme. Na ombre tozomona ba bête pe oyo ebimaki na kati na abîme. Dans l'ombre, nous voyons aussi les bêtes qui sortirent de l'abîme. Non, ba enregistrement autokosala la prochaine photo lobela na ba bête wana. Les enregistrements prochains, nous parlerons en profondeur sur ces bêtes. Ba bête oyo ezobima na abîme tozomona par exemple na Daniel chapitre 7, il y a les lions qui sortent de l'abîme. Par exemple, nous voyons dans Daniel 7, il y a les lions qui sortent de l'abîme. Et nous remarquons aussi l'ours qui sort de l'abîme. Nous voyons aussi l'ours qui sort de l'abîme. Pourquoi seulement nyama wana il faut ba benga yango lion azobima na abîme? Pourquoi seulement cet animal, on doit l'appeler lion qui sort de Et l'abîme? azotambola ensemble avec l'aigle pe bapesi makolo lokola ya moto. Ils marchent ensemble comme l'aigle, on lui donne le pied comme le pied des hommes. Et nous devons parler sur toutes ces choses-là. Okolobela pe makambo nyonso wana. Enregistrement oyo la prochaine, on va détailler sur toutes ces Les choses. enregistrements prochains seront focalisés sur les détails de ces Et bêtes. bazolobela sur l'ours. Et on parle sur l'ours. Ours wana za na trois côtés na gueule na ye. Cet ours a trois côtés sur sa gueule. C'est-à-dire na gueule na ye azolia biteni misatu. C'est-à-dire que sur sa gueule, il mange trois. Non, on doit parler sur toutes ces choses-là. Toutes Biteni oyo misatu oyo ours azolia. ces trois parties que l'ours mange. Bamoni léopard. On voit le léopard. Mais bapesi ye 4 mapapu. Mais on lui donne 4 ailes. Bapesi ye 4 mapapu. On lui donne 4 ailes. Mais préciser te léopard azotambola na ndeke nini. Mais on ne précise pas le léopard. Nous devons donner le nom de cet oiseau. Et c'est donc ça comme Il marche avec le léopard. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et nous donnerons le nom de cet oiseau qui marche. Les oiseaux ont des ailes, mais le léopard là on lui donne. Cela veut dire quoi? Je me réserve. Mais à la prochaine, par la grâce de Dieu, nous en parlerons. Tu vois, tous ceci, ce sont les animaux qui sortent de l'abîme. Mais avant qu'ils sortent de l'abîme, il faut d'abord que les vents entrent, soient précipités dans l'abîme. Il faudra d'abord que les vents se précipitent. C'est-à-dire, si vous voyez les vents se précipiter dans l'abîme, c'est pour que la bête sorte de l'abîme. Vous voyez, et ce vent qui est précipité, c'est ça l'étoile oiseau qui est dans l'abîme. Afin que molinga et kokakobima na kati na bim fumée. Afin que la fumée sorte de l'abîme. Fumée ezobima na kati na abîme. La fumée sort de l'abîme. Fumée ezobima na kati na abîme. Cette fumée qui sort de l'abîme, c'est la même chose avec la bête qui sort de l'abîme. N'abîme, c'est-à-dire niamazo agir na mystère bazomona yete. Dans l'abîme, c'est-à-dire l'animal, la bête agit en mystère, on le voit. Mais ce qui abîme fungwami ezotalisa ke niamazo agir lisusu na mystère. Mais quand l'abîme est ouvert, cela veut dire que la bête n'agit plus en mystère.
Paul a enseigné biso que lelo yo la bête azo agir na mystère. Paul nous enseigne qu'au jour d'aujourd'hui, la bête agit en mystère. Soit 2 Thessaloniciens chapitre 2, Amen. bandana verset 7, kita nase. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 7, et nous descendons, nous lisons le nom glorieux de Jésus. Amen. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Ok. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. C'est ça. Et alors paraîtra l'impie, Hein? que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Que le Seigneur Jésus qui soit loué. Si t'en connais ce qui soit Vous voyez, Amen. aujourd'hui il agit dans les mystères. Les lois au sala na kobombana. Mais oyazo retenir, c'est la présence de l'église sur la terre. Mais celui qui les retient, c'est la présence de l'église sur la terre. Vous voyez, parce que quand l'église est encore sur la terre, il faut qu'il se cache. Pour être tant église, ils ont ma belle sengela bombana. Ayepe lokola mosanto pour être à séduire, mais dans le langage toujours, il y a qu'on se cacher. Il vient aussi comme un saint, mais pour séduire dans le langage seulement de se cacher. Mais natangu église kokene na enlèvement, wana penza bimi na kati na abîme, c'est-à-dire il n'agit plus dans les mystères. Mais quand l'église ira à l'enlèvement, la bête sortira de l'abîme, c'est-à-dire elle n'agit plus en mystère. Et la fumée qui sort de l'abîme, Et cette fumée qui sort de l'abîme, tu prends l'écriture dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, le verset 18. Alléluia. Apocalypse 17, le verset 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Le verset 8, 17, le verset 8. Ah, 17, le verset 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, c'est ça. Et aller à la perdition. C'est ça, c'est-à-dire la bête sort de l'abîme. Mais comme Dieu parle de plusieurs manières, cette bête, na 5e trompette, la fumée qui sort de l'abîme. Cette bête est comparée dans la 5e trompette avec la fumée qui sort de l'abîme. Prends aussi une autre écriture, soit écriture Moussous en Apocalypse chapitre 11, le verset 8, 7 à 8. Nous prenons Apocalypse 11, 7 à 8. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Que le Seigneur Jésus qui soit loué. Quand le diable sera précipité, il sera incarné na kati na bête. Cette bête qui sortira de l'abîme comme la fumée, et il n'agit plus dans les mystères. Comme la fumée, ça prouve que la bête n'agit plus en mystère. Dans la 5e trompette, on nous parle de l'ouverture de l'abîme. Par contre, en Apocalypse chapitre 20, sur la fermeture de l'abîme. Par contre, dans Apocalypse 20, on nous parle sur la fermeture de l'abîme. C'est-à-dire le diable qui sera lié. En d'autres termes, le diable qui sera lié. Et qui sera lié, le diable qui sera lié sera mis dans l'abîme. En d'autres termes, il y a reine millénaire, action antichrist. En d'autres termes, au temps du règne millénaire, on ne verra plus l'action de l'antichrist. Voilà un peu cette fumée-là. Mais fumée na tangu ebimi. Mais quand la fumée sort, écriture et l'objet est émenu obscurité. L'écriture déclare que ça a mené l'obscurité. C'est-à-dire moyen soleil épaisse à l'issue sous lumière exaltée. C'est-à-dire il n'y avait plus moyen que le soleil donne de la lumière. L'obscurité des alaki partout. L'obscurité était partout. L'air était pollué. Ah, l'air était pollué. Écriture et l'objet noir sur blanc, l'obscurité. Tu peux relire cette écriture, il y a Apocalypse chapitre 9 par rapport à Ndengezo, même obscurité. Ok, par la grâce du Seigneur, nous sommes Apocalypse chapitre 9. Tu peux prendre directement le verset
Le verset 3 aux Okitanase. Oui, le verset 3. De la fumée sortir des sauterelles. Non, le verset 2. Le verset 2. Verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Ok. Le soleil et l'air furent obscurcis. Obscurci. C'est-à-dire obscurci, il y a l'obscurité. Et kotaki molili. Molili. Amen. Natango fumé wana ezomema molili elakisi nini. Quand la fumée apporte l'obscurité, ça signifie quoi? Directement, nous prenons une écriture dans le livre de Job, chapitre 10. Dans le livre de Job 10. Le verset 21 tire le verset 22. Job 10, 21, 22, nous Ok. disons, avant que je m'en aille, pour ne plus revenir dans les pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde. Ok, selon cette écriture, la mort c'est l'obscurité. En d'autres termes, Natango, la bête akobima dans le mystère, akobima nakati na abîme, akomema obscurité qui est la mort. Quand la bête sortira du mystère, sortira de l'abîme, la bête amènera l'obscurité qui est la mort. C'est-à-dire, il amènera la mort. En d'autres termes, la bête amènera la mort. Le soleil n'éclairera plus. Ah, moi et kongalisa lisusu te. Tozo insister na une écriture na livre ya Nombre chapitre 6 le verset 25. Nous insistons dans une écriture, nous sommes dans Nombre 6 le verset 25. Tu peux lire cette écriture, Nombre 6 le verset 25. Nombre le chapitre 6 le verset 25. Nous lisons. Ok. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde sa grâce. C'est-à-dire comme les gens seront privés de la lumière du soleil, en d'autres termes, ils seront privés de la face de Dieu. Ah, nelobeli mosusu lokola bato bakoza susu na polete moite, nzambe akoboyela bango pe elongi na ye. Totalisaki dernièrement que la face de Dieu c'est le soleil. Nous avions démontré la fois passée que la face de Dieu c'est le soleil. Matthieu chapitre 17, le visage de Jésus-Christ est comme qui le soleil. Matthieu 17, le visage de Jésus était devenu comme le soleil. Apocalypse chapitre 1, le visage du Fils de l'homme comme le soleil. Apocalypse 1er, le visage du Fils de l'homme était devenu comme le soleil. Pour dire le visage de Dieu et le soleil, c'est la face de Dieu. Juste pour dire que le visage de Dieu, le soleil, c'est la face de Dieu. Alors, natango batu baza privé na kati na soleil, c'est-à-dire ils sont loin de la face de Dieu. Et quand privés de la face de Dieu. Quand les gens sont privés du soleil, cela veut dire ils sont loin, ils sont privés de la face de Dieu. Et être privé de la face de Dieu, c'est être privé de la grâce de Dieu. Et être privé de la face de Dieu, c'est cela, être privé de la grâce de Dieu. Selon Nombre chapitre 6, le verset 25. Selon Nombre 6, 25. Alors, comme ils seront privés de la grâce de la face de Dieu, ils seront à la portée de l'Antichrist. Si kalokola bakozala mosike longi na nzambe bakozane na liboso penza ya diabolo. C'est-à-dire la manifestation de l'Antichrist est kozala le temps ya ténèbres. Et koloba que la manifestation de l'Antichrist sera le temps des ténèbres. Alors, eloko esengeli tobosana te. Et ce que nous ne devons pas oublier. Selon Daniel chapitre 9 le verset 27. Lis ça, Daniel chapitre 9 le verset 27. Selon Daniel 9 le verset 27. Le verset 27, nous lisons mon Jésus. Amen. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande.
Il fera alliance avec plusieurs pendant combien? Une semaine. Akosala boyokani na ebele na poso moko. En d'autres termes, après l'enlèvement de l'église, une semaine lui sera donnée. Nelobeli mosusu sima konetwa ma eklise ya poso moko ekopesa melaye. Ata une semaine, on les a divisés en deux, mais une semaine lui sera donnée. Même si cette semaine est divisée en deux, c'est cette semaine qui lui est donnée. Alors, la bête n'agira plus dans les mystères juste après l'enlèvement de l'église. Alors, la bête akosala susu na bobomba mite kaka na sima konetwa. C'est-à-dire la fumée qui sort de l'abîme, c'est juste après l'enlèvement de l'église, selon l'enseignement de Paul. Elikoloba mulinga ezobima na kati ya bim eza na sima ya konetwa ma eklise ya kolandisa malilakisi ya Paul. Parce que Paul a zotali ça sur l'oko ezo retenir. Parce que Paul est en train de démontrer sur la chose qu'il retient. O ezo retenir, c'est la présence de l'église sur la terre. Ce qu'il retient, c'est la présence de l'église sur la C'est-à-dire juste après l'enlèvement de l'église, akobima na kati na abîme. Il sortira de l'abîme. La fumée sortira de l'abîme et la fumée apportera la mort. Oezali l'obscurité. Selon les Écritures. Maintenant, remarquons. Balobi, de la fumée sortent quoi? Les sauterelles. On dit de la fumée sortent les sauterelles. Ici, je demande à ce que les oreilles soient ouvertes. Parce que ici, les gens s'embrouillent beaucoup. Parce que c'est ici que les gens s'embrouillent. Hein? Ici, c'est ici que les gens s'embrouillent car plusieurs prêchent que les sauterelles seront physiques. Alors nous sommes dans une vision. Nous sommes dans une vision. La vision mérite une explication. Et à part ça, tu chercheras dans le monde entier la sauterelle qui a la chevelure de la femme, tu ne la trouveras pas. Le visage comme l'homme, tu ne le trouveras pas. La sauterelle qui a les dents comme ce n'est pas une sauterelle naturelle. C'est une sauterelle prophétique. C'est comme si tu cherchais l'agneau qui a 7 yeux, l'agneau qui a 7 cornes sur la terre. Tu ne le trouveras pas. Ce sont des choses liées à la prophétie. Alors, ce que l'oukié na mabele, oteyi mabele, c'est grave. Alors, si tu ne cherches sur la terre, tu prêches la terre, c'est grave. Maintenant, total isaki bo une introduction. Nous avions dit ceci à l'introduction. Sauterelle oyaza divisé na biteni mibale. Cette sauterelle est divisée en deux parties. C'est là où se cache la prophétie. Il y a la partie de la tête. Dans la partie de la tête, on voit la chevelure de la femme. On voit la face de l'homme. On voit les dents du lion. Mais à la cinquième trompette. Mais ici à la cinquième trompette. Ah, le malheur ne vient pas de la tête. Le malheur vient de la queue. En dehors de la partie de la tête, il y a la partie de la queue. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ceux qui ont les yeux voient déjà. Regardons. Je suis en train de flasher. Quand on parle de la partie de la tête, on voit les dents, il y a lion. Il faut qu'elle dans Daniel chapitre 6. Il faudra aller dans Daniel 6. Là où on parle de la force de lion. Et si on va y arriver. Parce que quand il y a force sur lion, c'est le temps de la grande tribulation. Mais
awa na 5e trompette Mais ici, dans la 5e trompette, basali mention kutu ya minu ya lion te. on n'a pas parlé des dents du lion. Pour dire grande tribulation na yete. Juste pour dire que la grande tribulation n'est pas... Mais on est en train de faire mention de la queue. Mais on fait mention de la queue. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dis quand on ne soit pas mon ami. Si quand on demande l'écriture totale, Maintenant, touchons un peu les Écritures. nous allons faire danser les écritures Donc, Robin, il sera makomi. pour replacer la prophétie. On a kotia lisakoli. Regardons dans les écritures, il y a sauterelle et sauterelle. Donc, tala na makomi ezana libanki na libanki. Sauterelle et sauterelle. Libanki na libanki. Dans les écritures. Na kati ya makomi. D'ailleurs, ce qu'on tangi d'écriture, Kutu soki osimbi makomi. dans le livre, il y a Nombre chapitre 14, le verset 9. Dans le livre de Nombre 14:9, Même Israël passe à la sauterelle. Hein? même Israël est une sauterelle. Mais sauterelle, on va se lever là. Mais la sauterelle dont on parle ici, C'est qu'on s'est troublé, ce n'est pas Israël. ne te trouble pas, ce n'est pas Israël. Parce que sauterelle, oh, Parce que cette sauterelle, c'est toujours la fumée. ezaka kamolinga. Vous voyez? C'est toujours la fumée. Ezaka kamolinga. Ici, ce n'est pas Israël. Ah, vous êtes Israël était. C'est toujours Basolobela sur l'antichrist et la bête. On est toujours en train de parler de l'antichrist et de la bête. Remarquons que je vous dise quelque chose. Totala lo belende lo komoko. Ce qui aussi toujours écriture. Si tu prends seulement les Écritures, Sauterelle ndenge ezalaka ndenge wana la sauterelle telle qu'elle est là, balashaka yango contre elanga. on la lâche contre le champ. C'est-à-dire na champ nde babwakaka ye na champ. La sauterelle, on la lâche dans le champ. Eloko wana bosimba yango très bien. Il faut retenir cela. Oye na livre ya juge. Nous prenons le livre des juges Pour être placé bien bas sauterelle oyo. pour bien placer ces sauterelles. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Si Kankole qui soit comme ça. Aujourd'hui, juge chapitre 6. Nous prenons juge 6. Juge chapitre 6. Boyebi, c'est très important, Moussali Nanzamba Tambola na ange. Vous savez, c'est très important qu'un homme de Dieu marche avec l'ange. Jésus-Christ alobaki ete eza na beniki ba mususu bango moko ba se fabriquer ba mikomisi beniki. Jésus-Christ a dit qu'il y avait des niques qui se sont fabriqués uniques. Bozona na malamu hein. Vous suivez très bien. Mais beniki mususu penza eza penza nzamba komisi bango unique hein. Mais il y a des éniques où c'est Dieu qui les a fait uniques. Alors, il est important de marcher avec l'ange. Bon, c'est troublé pour le lobby combo ya ange. Ne vous troublez pas parce qu'on a parlé de l'ange. Dans le livre d'Apocalypse, Jean marchait avec l'ange. Dans beaucoup Apocalypse, Yohan a dit que Oui, azana misu amona. et celui qui a les yeux voit. Nako tika pe bato na suspense. Je peux laisser aussi les gens dans le suspense. Parce que ce qu'on tambola na ange, Parce que quand tu marches avec l'ange, c'était comme la vision de Pierre. c'est que le monde il se répète. Il y avait les portes Et ça n'a bikuke. bien barricadées Et quand on va et les portes en fer. et bikuke oyo ezalaki na mabende. Mais la présence de l'ange, Kasi bozali se manger. il faut bikuke fungwa liboso ya Pierre. Il faut que ces portes s'ouvrent devant Pierre. Vous voyez les écritures, Vous avez makomi, ce sont les barrières. eza bibaka. Eza lokola babikuke oyo etangami. Les écritures sont comme des portes hermétiquement fermées. Alors pour être fungwamela yo, il faut tambola na ange. Pour que ces portes te soient ouvertes, il faut marcher avec C'est l'ange. important. Eza latina. Le ministre qui marche avec l'ange, Mon lakisi wazota mwana c'est le monje. ministre qui marche avec l'esprit ministériel. Eza yenda zota mwana molimo oyo ya lotomo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si tu connais ce qui soit pas mon ami. Maintenant, regardons tozuna nos écritures. Si katotala nous prenons une écriture. Tozana livre ya Juge. Amen. Tozotanga Juge noki noki. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6 pour l'obligation sauterelle. Soit le verset 3 qui le verset 5. Nous prenons le verset 3 jusqu'au verset 5. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek Ok. et le fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Ok. Et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient
comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Remarquons, remarquons, le chant d'Israël ici, Natango Bango Baloni, quand ils ont sémé, mais bato babikolo précisément ba Madianite, Amalek, bakoyana ba troupeau na bango. Mais les gens de nation, précisément Amalek, les Madianites, viendront avec leurs troupeaux. Bayeko dévorer champ. Ils viendront détruire le champ. Balobi ete bazoya comme étant des sauterelles. On dit qu'ils sont venus comme les sauterelles. Vous voyez, ici aussi les nations sont comparables aux sauterelles. C'est ça la pensée que je voulais d'abord tirer. Ce qui aujourd'hui, Juge chapitre 7, le verset 12, va répéter Yango Kaka. Quand tu prends Juge 7, 12, on l'a répété encore. D'ailleurs, même ce qu'aujourd'hui écriture, il y a Joël chapitre 1. Yes. Hein, au bandit verset 3, 4. Quand tu prends Joël 1, 3, 4. Bazotalisa, le royaume, les 4 royaumes là, qui dominaient sur Israël. Parmi les royaumes, Bazotal s'appelle les sauterelles. On est en train de montrer les 4 royaumes qui dominent sur Israël. Parmi ces 4 royaumes, il y a aussi les sauterelles. Vous voyez? Pour dire que les nations qui viennent dominer, ce sont aussi des sauterelles. Je pense que c'est clair. Amen. Alors, je prends d'abord une exhortation dans le livre, il y a Juge chapitre 6 et Juge chapitre 7. Parfois, qui traverse des temps trop difficiles. Parfois, il y a quelqu'un qui nous suit, qui traverse des temps très très difficiles. Et ça, problème, peut ronger na katinaye comme des sauterelles qui se sont abattus sur lui. Parfois, il y a des problèmes qui rongent sur lui comme les sauterelles. Boyebi, Israël a soit qui délivrance ndengenini. Vous savez comment est-ce qu'Israël avait reçu la délivrance? La délivrance d'Israël est pas yabanguna. La délivrance d'Israël chez depuis le devant les nations, Dieu avait dit à Josué ceci. Pour être base supériorité et longa et pas ya banguna na bango, nkolo apesi orientation et pas ya Israël et pas ya Gédéon lobité bozo kaka krish ba krish. Après na ba krish wana flambeau pezali. Boko zwa krish wana o eza na flambeau wana boko détruire yango, hein, vase wana bo détruire yango. Na tango bozo détruire yango directement les sons ya trompette, le peuple est délivré. Ah, c'est un signe de la délivrance. L'Éternel avait dit à Gédéon, prenez une cruche qui a un flambeau, détruisez ces cruches-là, cette cruche-là, et directement il y aura le son de la trompette. C'est cela la délivrance. C'est un signe de la délivrance. Vous savez ce qu'aujourd'hui livre il y a 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, le vase est à l'isarapé corps. Quand vous prenez 2 Corinthiens 4, le verset 7, le vase c'est un corps. Il y a un corps qui est venu avec les flambeaux. Et qui devait être brisé. Et nasima ya kozala brisé. Et après avoir brisé, il faut son ya trompette et ganga. C'est ça le signe de la délivrance. Tala. Natangu Satan domina qui naye. Quand le diable avait dominé, hein, depuis la chute de l'homme, il est dominé. Mais on attendait un vase qui devait venir avec les flambeaux. Et ce vase-là, c'est le corps de Jésus, qui a été brisé sur la croix. Mais directement avec le son de la trompette, Jésus fallait ganga kana ikulusu. Voilà pourquoi Jésus devait crier sur la croix. Oui, le cri, c'est ça le son de la trompette. C'est que le cri, Apocalypse 1, le verset 10. Apocalypse 1, 10. Alors Jésus, il est venu pour accomplir les Écritures. Il y a des véritables vases, le Seigneur a brisé ensemble avec les sons des trompettes qui étaient
ces cris-là à la croix. C'est lui la véritable vase qui devait être brisé ensemble avec le son de la trompette et ces cris à la croix. Et ça signe de délivrance pour Nabiso. C'est là le signe de la délivrance pour nous. Si quelqu'un est malade, qu'il croit que le signe de la délivrance, c'est le vase qui a été brisé avec le son de la trompette. Si quelqu'un a des problèmes, qu'il croit que le vase a été brisé avec le son de la trompette à la croix. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, retournons dans la prophétie. Na tangu tozozonga na prophétie tozomona ete babikolo pe bazalaka pe basoterele. Quand nous rentrons dans la prophétie, nous voyons aussi que les nations sont des sauterelles. Remarquons na tangu bazolobela soterele awa. Remarquons que quand on parle des sauterelles ici, Pe bazwi soterele bapesi ye possession ya mabele mobimba. et on prend les sauterelles, on lui donne la possession de toute la terre. Balobi ete bazwi penda basoterele wana bapesi bango mabele. On dit que l'on prit ces sauterelles, on leur donna la terre. Vous voyez? Pour dire que cette sauterelle, c'est toujours la fumée. C'est toujours la manifestation de la bête oyo bakopesa pe possession ya mabele. Maintenant, remarquons. Balobi ete okotourmenter yo sauterelle, mais okotourmenter non par ta tête. Tu ne tourmenteras, toi tu tourmenteras, toi la sauterelle tu tourmenteras, mais non pas ta tête. Mais tu tourmenteras par la queue. Tu tourmenteras au kotungi sanira mokila. Tu vois, le temps de la tête, il y a le temps de la tête, il y a aussi le temps de la queue. Mais ici, c'est la queue qui agit. Prends directement Ésaïe chapitre 5 et Ésaïe chapitre 9, le verset 13. Nous prenons Ésaïe 9, le verset 13. Le verset 13. Vous voyez, ici c'est la queue, ce n'est pas le temps de la tête. Et tu prends directement Ésaïe chapitre 9, le verset 13. Ésaïe 9, le verset 13. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. Continue. La branche des palmiers et le roseau en un seul jour. Pour dire tout simplement, la tête, c'est la branche des palmiers. C'est le roi, en d'autres termes. Eza hasard te Jésus n'attend pas bazo yambe na Jérusalem, il faut branche ya palmier. C'est quand on reçoit Jésus, il faut qu'il y ait la branche du palmier. Parce que bazo yambaye comme roi. Parce qu'ils sont comme le roi. Vous voyez? Mais continue la lecture pour voir la queue. Nous lisons la lecture, nous continuons. Nous reprenons le verset 13. Aussi l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche des palmiers et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Maintenant, regardons. Nakati na partie ya sauterelle. Dans la partie de la sauterelle, azokende petit na portion ya tête. Elle part jusqu'à la portion de la tête. Mais ici, par rapport au tourment, c'est au temps de la queue. Si on dit au temps de la queue, au temps où il sera prophète. Ce n'est pas au temps où il sera roi. Il sera roi la deuxième moitié. Dans la deuxième moitié. Mais awa il sera prophète. Mais ici sera prophète. La première moitié. C'est-à-dire le tourment ici. C'est au temps de la queue. Et non au temps de la tête. C'est ça la cinquième prophète. C'est au temps où il sera prophète. Quand vous êtes cause la prophète, mais le temps où il y a tourment où il c'est temps-là que le tourment. Mais ça n'a pas été où il y a cause la tête où il sera roi. Mais ce n'est pas au temps où il sera la tête. Voilà pourquoi vous souhaitez cinquième trompette. Voilà pourquoi ne prend pas. La deuxième moitié. Pour le mettre dans le tourment dans la tête. C'est au temps de la queue. C'est le temps de la queue. Ce n'est pas au temps de la tête. Exactement. On a laissé la tête calme. Batiki mutuki.
mention il y a la On guerre a parlé juste de la par queue. rapport au tourment. Kolandisa Et maintenant. de comprendre que le tourment, Vous comprenez que c'est tout. il y a Antichrist, Et l'Antichrist, c'est par rapport il y a tant la première moitié. Les attentes ont été mis à Yambo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Avant qu'il ne chute, Avant que je ne chute, précision. je vais donner des précisions. Qu'est-ce qui va se passer au juste? Et nous connaissons ça les mapenza. Dans la tango prophétie, il y a Moïse va travailler na Aaron Égypte. Regarde au temps où Moïse travaille avec Aaron en Égypte. Okoki kozwa Exode chapitre 7, on a Exode chapitre 8. Nous prenons, vous pouvez prendre Exode 7, Exode 8. Et ça va miracle mususu Moïse asalina Aaron ba Égyptien pe basali yango. Il y a des miracles que Moïse avait fait avec Aaron, les Égyptiens aussi l'ont fait. Mais ba miracle wana ba bengi yango ce sont des fléaux. Ces miracles on les appelle des fléaux. Vous voyez? Amen. Par exemple Moïse na Aaron ba ye na ba grenouille. Nakisa Moïse na Aaron bazoya na ba grenouille. Ce sont des fléaux. Et ça va fléau. Ba ye na ba grenouille ça répandit en Égypte. Les grenouilles sont répandues en Égypte. Bango pe ba ye na ba grenouille répandit en Égypte. Et aussi viennent avec les grenouilles répandues en Égypte. Vous voyez? Moïse et Aaron avec des fléaux. Bango pe ba ye na ba fléaux. Et aussi viennent avec des fléaux. Janès na Jambres. Janès et Jambres. Il faut pas comprendre. Na tangu la Noé. Au temps de Noé. Jugement yaki. Les jugements qui étaient venus. Et ukaki kaka na mambula ya makolo te. Ils n'étaient pas venus qu'avec. Même ba jugement mususu ebimaki na kati na abîme. Le jugement était venu dans l'abîme. Ba mususu ebimaki na kati na abîme. Mais c'est ça Genèse chapitre 7 le verset 11. C'est cela Genèse 7 11. Il y a des jugements qui sont venus d'en haut. Et ça, c'est pas la part de Dieu. Mais il y a des jugements qui sont venus d'en bas. Et ça, c'est ça la part de l'abîme. Et où tu peux la carte dans l'abîme? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Cologne ce Christ pambo la bino. Yango no komona te Moïse Aaron ba yena ba jugement. Pourquoi c'est Moïse et Aaron venir avec les jugements? Mais kuna pe. Batu ya ba prophète ya lukuta ya Égypte ba yepe na ba jugement qui sont des grenouilles. Les magiciens d'Égypte viennent aussi avec les jugements qui sont des grenouilles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nazo kwa lizo précision muso nazo pesa. Jean-Baptiste est venu. Jean-Baptiste c'est l'image aussi à esprit à des soins. Mais Jean-Baptiste n'a pas envoyé. Mais quand Jean-Baptiste vient là, il a fait des sauterelles. En son temps, il y avait aussi des sauterelles. Vous voyez, le temps où Jean-Baptiste exerce le ministère. Mais à côté, on fait mention des sauterelles. En d'autres termes, au temps du ministère des besoins, il y aura aussi les sauterelles quelque part. Mais les sauterelles n'ont pas de pouvoir sur ceux qui ont le sceau de Dieu. Parmi les sceaux de Dieu, Jean-Baptiste est là. Parce qu'il fait partie des besoins. Est-ce que vous comprenez bien? Vous comprenez cela? Mais Bazana pouvoir na Égypte. Mais ils ont le pouvoir sur tous les Égyptiens qui restent. C'est-à-dire sur le monde. C'est-à-dire sur tout le monde qui reste. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse? Les lots sont obligés de faire point virgule. Aujourd'hui, nous sommes obligés de mettre un point virgule là-dessus. Déjà 1h20. Il est déjà 1h20. Souvent, tout ça, l'enregistrement 1h. Souvent, nous ne faisons qu'une heure. À la prochaine, Kawana. Nous allons commencer. C'est la portion de la tête. Nous allons démontrer la portion chevelure de la femme. La face de l'homme. Pourquoi la face de l'homme? Les dents du lion. Et cette deuxième portion, à la prochaine. Nous allons le démontrer. Mais pour aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien. Ce qui était difficile, que ça devienne facile. Nous avons un évangile. Nous disons à chaque instant que si nous avons un qui nous explique des choses très difficiles.
Cet évangile doit être aussi en mesure L'évangile on esengeli ezala pe na makoki de donner solution aussi aux problèmes compliqués. ya kopesa pe biyano na makambo oyo ya compliqué. Alors tozo rappeler bino numéro na biso. Nous vous rappelons nos numéros. Ba numéro na biso ezali olingi o contacter biso même na par WhatsApp on nazo pesa na Vodacom, c'est WhatsApp ezali pe na WhatsApp. Si tu veux nous contacter par WhatsApp par exemple, le premier numéro c'est le numéro lié au WhatsApp. Plus 243 Plus 243 81 28 55 419. Ça c'est Vodacom, le numéro Orange plus 243 89 88 soit 78 280. Et toujours rappeler bino pe ba site na biso internet www.christequality.com/alenconde.html ou www.evangileeternel.com/alenconde.html. Conde c'est sans H. Ou vous pouvez nous suivre sur la radio evangileeternel.com. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.